aujourd'hui séance de télékinésie avec une feuille d'aluminium. Alors je suis désolé, j'ai pas amené la paille et les autres matériels, j'ai juste ça pour l'instant. Parce qu'en fait je ne suis pas chez moi, je tiens à préciser. Je suis chez un cousin, donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ce que je vais faire maintenant, pour vous montrer que c'est pas de la triche, qu'il y a vraiment l'énergie que c'est l'énergie qu'il y a derrière tout ça. Je vais faire tourner, je fais une rotation vers la gauche et vers la droite avec ce papier aluminium. Vous allez voir la différence. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a une différence quand même, que c'est pas de la triche, que voilà. Parce que souvent quand je fais la télékinésie en vidéo, quand je vous montre ce que je fais pas je fais des choses un peu qui sont pas précis en fait. Je fais juste bouger puis c'est tout. Ce que parfois ça m'arrive de faire des mouvements assez précis de l'objet. Donc là je voulais faire une démonstration pour vous montrer que c'est pas un trucage ou c'est pas un courant d'air. C'est vraiment quelque chose de maîtrisé quoi. Je peux vraiment, vous pouvez avec de l'entraînement faire tourner l'alu dans le sens que vous voulez. Voilà. Là j'attends qu'il se stabilise. Là je vais le faire tourner vers la gauche. Donc ma gauche, hein. Voilà. Vous avez compris. Voilà. Je recommence. À ma gauche.
là ça va vers la droite. Bon. Je vais essayer de me concentrer. Voilà, là ça va vers la gauche. Maintenant vers la droite. Voilà. Vers la gauche. Voilà. Voilà ce que vous pouvez faire avec un peu d'entraînement en télékinésie. Donc pour ceux qui débutent en télékinésie, qui viennent de commencer, ou qui veulent se lancer dedans, je vous recommande de commencer par ça, par l'aluminium, parce que on va dire entre guillemets que c'est le plus simple à faire bouger, et qu'une fois que vous aurez bien maîtrisé ça, vous pouvez passer à un peu plus lourd, c'est-à-dire une paille en équilibre sur une balle de ping-pong. Voilà. Déjà avec l'aluminium, c'est pas simple, hein. Moi j'ai un peu galéré au début. Après, enfin c'est pas simple. Ça dépend, mais il y en a qui vont mieux arriver, d'autres que ça va prendre plus de temps. Ça dépend. Mais après c'est vrai que l'alu c'est le plus simple à faire. Pour les débutants c'est le plus simple. Voilà. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire tourner l'alu en un sens unique. Donc je vais faire une rotation.
si j'avais beaucoup d'énergie, j'aurais pu vous montrer quelque chose. C'est-à-dire, parfois ça m'arrive que quand c'est mis en place dans un endroit, que je suis à quelques centimètres en train de marcher, sans faire de courant d'air, je précise, parfois mon énergie est tellement immense que ça peut carrément le projeter sur le mur, quoi. Ou un peu plus loin, c'est-à-dire que je suis à cette distance, l'énergie va faire ça en fait. Ça fait ça. Vous voyez, là j'ai pas assez d'énergie, mais si j'en avais beaucoup, j'aurais pu faire un truc comme ça à volonté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Si vous voulez savoir quelque chose sur la télékinésie, n'hésitez surtout pas de poser des questions, d'accord. Après, évidemment, j'ai pas toutes les réponses, hein. J'ai pas toutes les réponses aux questions que vous pouvez me poser si vous en avez, bien sûr. Donc voilà, j'essaierai au mieux d'y répondre selon mes acquis, mes expériences passées. Voilà. Après cette petite vidéo, après ce passage avec la lue, je vous ferai une démonstration de la télékinésie avec le dé. Je sais que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais je vous montre comme ça vite fait pour que vous compreniez comment ça marche en fait. Parce que je voulais pas enseigner ça. Je vais le faire tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va servir que d'un seul dé, bien sûr. Donc ça, je précise, c'est considéré comme un... D'accord. C'est un autre style de jeu de dés, mais sinon après il y a les autres chiffres, hein, et tout le reste. Voilà. C'est le même principe. Donc là, je vais essayer de faire un 4. Bon, c'est un 2. Hop, c'est un 2. Je recommence. Toujours sur le 4. C'est un 4. Je vais recommencer le 4. C'est un 4. Je recommence le 4. Ah, c'est un 2. Je recommence encore le 4, hein, parce que pour que vous puissiez savoir que c'est pas de la triche ni quoi que ce soit. C'est encore un 2.
Allez, un 3. Non, c'était pas bon, parce que ça a tapé sur... Je faisais un autre chiffre, parce que sinon c'est de la triche. Un 2. C'est un 2. Allez, le 1. Ah, et mince, je vous ai pas montré un... Enfin, c'était comme ça. C'était un... Je recommence. Je vais faire le 5. J'ai écarté le dé parce que sinon vous allez confondre. C'est celui-là le dé, celui que j'ai lancé. Voilà. Donc voilà ce que vous pouvez faire en télékinésie avec un peu d'entraînement. Bien sûr, vous attendez pas à des résultats du jour au lendemain parce que on va dire que la première fois que j'ai fait ça avec les dés pour sortir un chiffre avec la psyché, ça m'a pris 1 ou 2 jours maximum pour le maîtriser. Donc voilà, enfin, vous attendez pas à des résultats comme ça en 2 secondes, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme tout, ça demande de la pratique et une certaine maîtrise. Je vous avouerai que pour maîtriser l'aérokinésie, la télékinésie et comment dire, et tout le reste, comme les perceptions sensorielles, ça m'a pris pas mal de temps pour pratiquer et les utiliser régulièrement, donc jusqu'à la maîtrise. Donc voilà, c'est comme tout, quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu et instruit pour ceux qui débutent en télékinésie. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.